La prière d'intercession. Ne lâchez pas les promesses de Dieu. Tout saint qui s'approche de Dieu avec un cœur sincère et lui adresse ses demandes honnêtes avec foi verra ses prières exaucées. Votre foi ne doit pas abandonner les promesses de Dieu. Si vous ne voyez ou ne sentez pas la réponse immédiate à vos prières, n'ayez pas peur de faire confiance à Dieu. Comptez sur sa promesse sûre. Demandez et vous recevrez. Dieu est trop sage pour se tromper et trop bon pour ne refuser aucun bien à ses saints qui marchent dans la droiture. L'homme est dans l'erreur, et bien que ses requêtes viennent d'un cœur honnête, il ne demande pas toujours les choses qui sont bonnes pour lui ou qui glorifient Dieu. Lorsqu'il en est ainsi, notre Père sage et bon entend nos prières et y répond parfois immédiatement. Mais il nous donne les choses qui sont pour notre plus grand bien et pour sa propre gloire. Dieu nous donne des bénédictions. Si nous pouvions regarder son plan, nous verrions clairement qu'il sait ce qui est le mieux pour nous et que nos prières sont exaucées. Rien de blessant n'est donné, mais la bénédiction dont nous avons besoin à la place de quelque chose que nous avons demandé et qui ne serait pas bon pour nous, mais à notre détriment. J'ai vu que si nous ne ressentons pas de réponse immédiate à nos prières, nous devons tenir fermement notre foi, sans laisser entrer la méfiance, car cela nous séparerait de Dieu. Si notre foi vacille, nous recevrons rien de lui. Notre confiance en Dieu doit être forte, et lorsque nous en aurons le plus besoin, la bénédiction tombera sur nous comme une averse de pluie. Nos prières doivent être sincères et persistantes. Dieu ne dit pas « demandez une fois et vous recevrez ». Il nous demande de demander, persister inlassablement dans la prière. La persistance de la demande amène le pétitionnaire à une attitude plus sérieuse et lui donne un désir accru de recevoir les choses qu'il demande. Le Christ a dit à Marthe sur la tombe de Lazare, « Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Jean 11, verset 40. Mais beaucoup n'ont pas une foi vivante. C'est pourquoi ils ne voient pas davantage la puissance de Dieu. Leur faiblesse est le résultat de leur incrédulité. Ils ont plus de foi dans leur propre travail que dans le travail de Dieu pour eux. Ils se prennent en charge eux-mêmes. Ils planifient et conçoivent, mais prient peu et ont peu de confiance réelle en Dieu. Ils pensent avoir la foi, mais ce n'est que l'impulsion du moment. Ne se rendant pas compte de leurs propres besoins ni de la volonté de Dieu de donner, ils ne persévèrent pas à garder leurs demandes devant le Seigneur. Nos prières doivent être aussi sérieuses et persistantes que la requête de l'ami dans le besoin qui demandait des pains à minuit. Plus nous demandons avec sérieux et constance, plus notre union spirituelle avec le Christ sera étroite. Nous recevrons des bénédictions accrues parce que nous avons une foi accrue. Notre rôle est de prier et de croire. Veillez à la prière. Veillez et coopérez avec le Dieu qui écoute la prière. Gardez à l'esprit que nous sommes des ouvriers avec Dieu. 1 Corinthiens 3, verset 9. Parlez et agissez en harmonie avec vos prières. Cela fera une différence infinie pour vous. Que l'épreuve prouve que votre foi est authentique ou qu'elle montre que vos prières ne sont qu'une forme.
La prière sincère est très utile. La prière qui émane d'un cœur sincère et croyant est la prière efficace et fervente qui est très utile. Dieu ne répond pas toujours à nos prières comme nous l'entendons. Nous ne pouvons pas toujours attendre ce que nous demandions, ce qui serait pour notre plus grand bien, mais dans son amour et sa sagesse infinie, il nous donnera les choses dont nous avons le plus besoin. Ne lâchez pas le bras de Dieu trop tôt. J'ai demandé à l'ange pourquoi il n'y a plus de foi et de puissance en Israël. Il a répondu: Vous avez lâché le bras de l'Éternel trop tôt. Appuyez vos requêtes sur le trône et tenez bon par une foi solide. Les promesses sont sûres. Croyez que vous recevrez les choses que vous demandez et vous les aurez. On m'a alors indiqué Élie. Il était sujet aux mêmes passions que nous et il a prié avec ardeur. Sa foi a supporté l'épreuve. Il a prié 7 fois devant le Seigneur. Et enfin, la nuée a été vue. J'ai vu que nous avions douté des promesses sûres et blessé le Sauveur par notre manque de foi. L'ange a dit: Ceins-toi d'une armure et surtout prends le bouclier de la foi, car c'est elle qui gardera ton cœur, ta vie même, contre les traits enflammés des méchants. Si l'ennemi peut amener les découragés à détourner les yeux de Jésus, à se tourner vers eux-mêmes et à s'appesantir sur leur propre indignité au lieu de s'appesantir sur la foi de l'homme. La valeur de Jésus, son amour, ses mérites et sa grande miséricorde, il leur enlèvera le bouclier de la foi et gagnera son objet. Ils seront exposés à ces tentations ardentes. Les faibles doivent donc regarder à Jésus et croire en lui. Ils exercent alors la foi. Persévérer inlassablement dans la prière. Lorsqu'un homme adresse à Dieu une prière très sérieuse, Jésus-Christ est le seul nom donné sous le ciel par lequel nous pouvons être sauvés. Il y a dans cette intensité et ce sérieux un gage de Dieu qu'il est sur le point d'exaucer cette prière très abondamment, au-delà de tout ce que nous pouvons demander ou penser. Nous ne devons pas seulement prier au nom de Jésus, mais par l'inspiration et l'embrasement du Saint-Esprit. C'est ce qui explique ce qu'il faut entendre lorsqu'il est dit « L'Esprit lui-même intercède pour nous avec des gémissements inexprimables ». Les requêtes doivent être présentées avec une foi sincère. C'est alors qu'elles atteindront le siège de la miséricorde. Persistez sans relâche dans la prière. Dieu ne dit pas « Prie une fois et je te répondrai ». Sa parole est « Priez, persévérez dans la prière, croyez que vous avez les choses que vous demandez et vous les verrez, vous les recevrez, je vous répondrai. » Il faut une prière sincère et fervente, et non pas une prière faible et sans cœur. Il faut une prière plus sincère, plus fervente, plus angoissante, une prière comme celle que David a offerte en s'exclamant « Comme le cerf soupire auprès des ruisseaux, ainsi je soupire mon âme après toi, ô Dieu. J'ai désiré tes préceptes, j'ai désiré ton salut. Mon âme soupire et même languit après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair crient après le Dieu vivant.
Mon âme se brise à cause du désir qu'elle a de tes jugements. C'est l'esprit de la prière de lutte, tel que l'a possédé le psalmiste royal. Daniel a prié Dieu, sans exalter ni prétendre à une quelconque bonté. Seigneur, écoute. Seigneur, pardonne. Seigneur, écoute. Fais, ne diffère pas, pour l'amour de toi, ô mon Dieu. C'est ce que Jacques appelle la prière efficace et fervente. Il a dit du Christ. Et étant à l'agonie, il pria instamment. Quel contraste avec cette intercession de la majesté du ciel que les prières faibles et sans cœur que l'on adresse à Dieu. Beaucoup se contentent de belles paroles, et rares sont ceux qui ont un désir sincère et sérieux et affectueux de Dieu. Il y a beaucoup d'âmes qui luttent pour obtenir des victoires spéciales et des bénédictions spéciales, afin de pouvoir faire quelque chose de grand. À cette fin, elles ont toujours l'impression qu'elles doivent mener une lutte agonisante dans la prière et les larmes. Lorsque ces personnes recherchent dans les Écritures, avec la prière, la volonté exprimée de Dieu, et qu'elles font ensuite sa volonté du fond du cœur, sans réserve ni complaisance, elles trouvent le repos. Toute l'agonie, toutes les larmes et les luttes ne leur apporteront pas la bénédiction à laquelle ils aspirent. Le moi doit être entièrement abandonné. Ils doivent faire le travail qui se présente, s'appropriant l'abondance de la grâce de Dieu, qui est promise à tous ceux qui demandent avec foi. La prière fervente et constante est une nécessité. Si le Sauveur des hommes, le Fils de Dieu, a ressenti le besoin de prier, combien plus des mortels faibles et pécheurs devraient-ils ressentir la nécessité d'une prière fervente et constante? Notre Père céleste attend de nous accorder la plénitude de sa bénédiction. Nous avons le privilège de nous abreuver abondamment à la fontaine de l'amour sans limite. Quel miracle que nous prions si peu! Dieu est prêt et désireux d'entendre la prière sincère du plus humble de ses enfants. Et pourtant, il y a une réticence de manifeste de notre part à faire connaître nos besoins à Dieu. Que peuvent penser les anges? Que peuvent penser les anges du ciel de ces pauvres êtres humains sans défense, sujets à la tentation, alors que le cœur d'amour infini de Dieu se tourne vers eux, prêt à leur donner plus qu'ils ne peuvent demander ou penser, et que pourtant ils prient si peu et ont si peu de foi. Les anges aiment se prosterner devant Dieu. Ils aiment être près de lui. Ils considèrent la communion avec Dieu comme leur plus grande joie. Et pourtant, les enfants de la terre qui ont tant besoin de l'aide de Dieu, que Dieu seul peut donner, semblent satisfaits de marcher sans la lumière de son esprit, sans la compagnie de sa présence. Les ténèbres du malin enveloppent ceux qui négligent de prier. Les tentations murmurées de l'ennemi les incitent à pécher, et tout cela parce qu'ils ne font pas usage des privilèges que Dieu leur a accordés dans le rendez-vous divin de la prière. Pourquoi les fils et filles de Dieu hésiteraient-ils à prier alors que la prière est la clé dans la main de la foi pour déverrouiller le grenier du ciel? Où sont gardées les ressources illimitées de l'omnipotence? Sans une prière incessante et une surveillance assidue, nous risquons de devenir négligents et de nous écarter du droit chemin. L'adversaire cherche à obstruer continuellement le chemin du propitiatoire, afin que nous puissions pas, par des supplications sincères et par la foi, obtenir la grâce et la force de résister à la tentation.
comme Jacob, luttez dans la prière. Soyez sérieux, soyez sincères. La prière fervente est très utile. Comme Jacob, luttez dans la prière, agonisez. Jésus, dans le jardin, a transpiré de grosses gouttes de sang. Vous devriez faire un effort. Ne quittez pas votre lieu jusqu'à ce que vous sentiez fort en Dieu. Ensuite, veillez. Et aussi longtemps que vous veillerez et prierez, vous pourrez repousser ces mauvaises attaques et la grâce de Dieu pourra apparaître en vous. Jacob a vaincu parce qu'il était persévérant et déterminé. Son expérience témoigne de la puissance de la prière importune. C'est maintenant que nous devons apprendre cette leçon de la prière dominante, de la foi inébranlable. Les plus grandes victoires de l'Église du Christ ou du chrétien individuel ne sont pas celles obtenues par le talent ou l'éducation, par la richesse ou la faveur des hommes. Ce sont les victoires qui sont remportées dans la salle d'audience de Dieu. Lorsque la foi sincère et angoissante s'appuie sur le bras puissant de la puissance, ceux qui ne sont pas disposés à renoncer à tout péché et à rechercher sérieusement la bénédiction de Dieu ne l'obtiendront pas. Mais tous ceux qui s'accrocheront aux promesses de Dieu comme l'a fait Jacob, et qui seront aussi sérieux et persévérants qu'il l'était, résisteront, réussiront comme il a réussi. Luttez dans la prière jusqu'à ce que la victoire vienne. Dieu sera pour nous tout ce que nous lui laissons être. Nos prières languissantes, tièdes, ne nous apporteront pas de retour du ciel. Oh, nous devons insister sur nos requêtes. Demandez dans la foi, attendez dans la foi, recevez dans la foi, réjouissez-vous dans l'espérance, car quiconque cherche trouve. Soyez sérieux dans cette affaire, cherchez Dieu de tout votre cœur. Les gens mettent leur âme et leur sérieux dans tout ce qu'ils entreprennent, dans les choses temporelles, jusqu'à ce que leurs efforts soient couronnés de succès. Avec un sérieux intense, apprenez le métier de chercher les riches bénédictions de Dieu, les riches bénédictions que Dieu a promises. Et avec un effort persévérant et déterminé, vous aurez sa lumière, sa vérité, sa grâce, sa riche grâce. Dans la sincérité, dans la faim de l'âme, criez après Dieu, luttez avec les organismes célestes jusqu'à ce que vous ayez la victoire. Remets tout ton être entre les mains du Seigneur, toute ton âme, ton corps, ton esprit, et décide d'être son maître. Une agence aimée et consacrée, mue par sa volonté, contrôlée par son esprit, infusée par son esprit. Dites à Jésus vos besoins, dans la sincérité de votre âme. Vous n'avez pas à tenir une longue controverse avec Dieu, ni à lui faire un sermon, mais le cœur plein de tristesse pour vos péchés. Dites, sauve-moi Seigneur, ou je péris. Il y a de l'espoir pour ces âmes. Elles chercheront, elles demanderont, elles frapperont et elles trouveront. Lorsque Jésus aura enlevé le fardeau du péché qui écrase l'âme, vous connaîtrez la bénédiction de la paix du Christ. Priez sans cesse. Dans l'œuvre du maintien du cœur, nous devons être instantanés dans la prière, sans nous lasser de demander de l'aide au trône de grâce. Ceux qui portent le nom de chrétiens doivent s'adresser à Dieu avec sérieux et humilité, en implorant son aide. Le Sauveur nous a dit de prier sans cesse. Le chrétien ne peut pas toujours être dans la position de la prière, mais ses pensées, ses désirs
peuvent toujours être vers le haut. Notre confiance en nous-mêmes disparaîtrait si nous parlions moins et si nous prions davantage. Chaque souffle devrait être une prière. La raison pour laquelle tant de personnes sont abandonnées à elles-mêmes dans les lieux de tentation est qu'elles ne placent pas le Seigneur toujours devant elles. Lorsque nous permettons que notre communion avec Dieu soit rompue, notre défense nous est retirée. Ce ne sont pas tous vos bons desseins et vos bonnes intentions qui vous permettront de résister au mal. Vous devez être des hommes et des femmes de prière. Vos requêtes ne doivent pas être faibles, occasionnelles, ponctuelles, mais sérieuses, persévérantes, constantes. Il n'est pas toujours nécessaire de se mettre à genoux pour prier. Cultivez l'habitude de parler avec le Seigneur lorsque vous êtes seul, lorsque vous marchez et lorsque vous êtes occupé par votre travail quotidien. Que le cœur s'élève continuellement dans une demande silencieuse d'aide, de lumière, de force, de connaissance. Que chaque respiration soit une prière. Priez avec une foi inébranlable. Priez, oui, priez avec une foi et une confiance inébranlables. L'ange de l'Alliance, notre Seigneur Jésus, est le médiateur qui garantit l'acceptation des prières de ses croyants. Venez hardiment en prière. Pourquoi ne pas prier comme si vous aviez une conscience exempte d'offense et que vous pouviez venir au trône de la grâce en toute humilité, mais avec une sainte hardiesse, en levant des mains saintes, sans colère et sans doute. Ne vous prosternez pas et ne vous voilez pas la face comme s'il n'y avait rien à faire, mais levez les yeux vers le sanctuaire céleste, où le Christ, votre médiateur, se tient devant le Père pour présenter vos prières mêlées à son propre sang, à sa justice, sans tache, comme un parfum d'encens. Vous êtes invité à venir, à demander, à chercher, à frapper, et vous êtes assuré que vous ne viendrez pas en vain. Jésus dit, « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira, car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. » Matthieu 7, versets 7 et 8. La prière fervente s'élève comme une influence parfumée. Ils ont volontairement enduré des difficultés et des privations, et ont veillé et prié pour le succès de la cause. Leurs dons, leurs sacrifices, expriment la fervente gratitude et la louange de leur cœur envers celui qui les a appelés des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Aucune influence plus odorante ne peut monter au ciel. Leurs prières et leurs aumônes s'élèvent comme un mémorial devant Dieu. 2 charmants chérubins, un à chaque extrémité de l'arche, se tenaient les ailes déployées au-dessus de celle-ci, et se touchaient au-dessus de la tête de Jésus qui se tenait devant le propitiatoire. Leurs visages étaient tournés l'un vers l'autre, et ils regardaient l'arche vers le bas, représentant toute l'armée angélique, regardant avec intérêt la loi de Dieu. Entre les chérubins se trouvait un encensoir d'or, comme les prières des saints. Offertes dans la foi, montaient vers Jésus, et qu'il les présentait à son Père. Un nuage de parfum s'élevait de l'encens, ressemblant à une fumée des plus belles couleurs. Au-dessus, dans l'endroit où Jésus se tenait, devant l'arche, il y avait une gloire extrêmement brillante que je ne pouvais pas regarder.
Elle semblait être le trône de Dieu. Comme l'encens montait vers le Père, l'excellence gloire venait du trône vers Jésus. Et de lui, elle était répandue sur ceux dont les prières étaient montées comme un encens doux. La lumière se déversait sur Jésus en abondance et éclipsait le propitiatoire, et le train de la gloire remplissait le temple. Je n'ai pas pu regarder longtemps cet éclat surpassant. Aucune langue ne peut la décrire. J'étais accablée, et je me suis retournée devant la majesté de la gloire de la scène. Nous devons imiter l'exemple de Christ. La force de Christ résidait dans la prière. Il avait pris l'humanité, il a porté nos infirmités et s'est fait pécher pour nous. Christ s'est retiré dans les bosquets ou les montagnes, à l'écart du monde et de tout le reste. Il était seul avec son Père. Avec un sérieux intense, il déversait ses supplications et mettait toute la force de son âme à saisir la main de l'infini. Lorsque de nouvelles et grandes épreuves se présentaient à lui, il s'enfuyait dans la solitude des montagnes et passait toute la nuit à prier son Père céleste. Comme le Christ est notre exemple en toutes choses, si nous imitons son exemple en priant Dieu avec sérieux et insistance, afin d'avoir la force en son nom, lui qui n'a jamais cédé aux tentations de Satan, de résister aux manœuvres de l'ennemi rusé, nous ne serons pas vaincus par lui. L'effort persévérant et la prière nous préparent pour les tâches quotidiennes. Ceux qui cherchent Dieu en secret, en lui faisant part de leurs besoins et en implorant son aide, n'imploreront pas en vain. Ton Père, qui voit en secret, te récompensera ouvertement. En faisant du Christ notre compagnon au quotidien, nous sentirons que les pouvoirs d'un monde invisible sont tout autour de nous. Et en regardant vers Jésus, nous deviendrons semblables à son image. En regardant, nous sommes transformés. Le caractère s'adoucit, se raffine, s'ennoblit pour le Roi céleste. Le résultat certain de nos rapports et de notre communion avec notre Seigneur sera d'accroître la piété, la pureté, la ferveur. Il y aura une intelligence croissante dans la prière. Nous recevons une éducation divine, et cela est illustré par une vie diligente et de zèle. L'âme qui se tourne vers Dieu pour obtenir son aide, son soutien, sa puissance, par une prière quotidienne et sincère, aura de nobles aspirations, des perceptions claires de la vérité et du devoir, de nobles buts d'action, et une faim et une soif continue de justice. En maintenant un lien avec Dieu, nous serons en mesure de diffuser aux autres, par notre action avec eux, la lumière de la paix, la sérénité qui règne dans nos cœurs, la force acquise dans la prière à Dieu, unie à l'effort persévérant pour former l'esprit à la réflexion et à l'attention. Rien ne doit nous détourner de l'étude de la Bible et de la prière sincère. Ne laissez rien, aussi cher, aussi aimé soit-il, absorber votre esprit et vos affections et vous détourner de l'étude de la parole de Dieu ou de la prière sincère. Veillez à la prière, vivez vos propres demandes. La prière prévalente inclut la foi. Un autre élément de la prière est la foi. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe
et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent diligemment. Hébreux 11, verset 6. Jésus a dit à ses disciples, « Tout ce que vous désirez quand vous priez, croyez que vous le recevrez et vous l'aurez. » Marc 11, verset 24. La foi est un élément essentiel de la prière qui prévaut. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent diligemment. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quoi que nous demandions, nous savons que nous avons les requêtes que nous avons désirées de lui. Hébreux 11, verset 6. 1 Jean 5, versets 14 et 15. Avec la foi persévérante de Jacob, avec la persistance inflexible d'Élie, nous pouvons présenter nos requêtes au Père, réclamant tout ce qu'il a promis. L'honneur de son trône est mis en jeu pour l'accomplissement de sa parole. La prière est la preuve de notre confiance en Dieu. Le Seigneur dit « Invoquez-moi au jour de la détresse » Psaume 50, verset 15. Il nous invite à lui présenter nos perplexités et nos nécessités et notre besoin de l'aide divine. Il nous demande d'être instantanément dans la prière. Dès que des difficultés surgissent, nous devons lui présenter nos requêtes sincères et sérieuses. Par nos prières importunes, nous donnons la preuve de notre confiance en Dieu. Le sentiment de notre besoin nous pousse à prier avec ardeur et notre Père céleste est ému par nos supplications. Dieu répond aux prières sincères. Ce n'est que lorsque nous demandons dans une prière sincère que Dieu nous accorde le désir de notre cœur. Après avoir prié, continuez à revendiquer la promesse. Après avoir fait la prière, si la réponse ne se réalise pas immédiatement, ne vous lassez pas d'attendre et ne devenez pas instable. Ne vacillez pas. Accrochez-vous à la promesse. Il est fidèle, celui qui vous appelle, et il l'accomplira. Comme la veuve importune, plaidez votre cause, en étant ferme dans vos intentions. L'objet est-il important et de grandes conséquences pour vous? Il l'est certainement. Alors, ne vacillez pas, car votre foi peut être mise à l'épreuve. Si la chose que vous désirez est précieuse, elle est digne d'un effort sérieux. Vous avez la promesse, veillez et priez, soyez inébranlables, et la prière sera exaucée. Car n'est-ce pas Dieu qui a promis? S'il vous en coûte quelque chose pour l'obtenir, vous l'apprécierez d'autant une fois obtenu. Il vous est clairement dit que, si vous vacillez, vous ne devez pas penser que vous recevrez quelque chose du Seigneur. Un avertissement est donné ici, de ne pas se lasser, mais de se reposer fermement sur la promesse. Si vous demandez, il vous donnera généreusement et ne vous offensera pas. Dieu ne vous renverra pas à vide. Lorsque les tentations et les épreuves se précipitent sur nous, allons à Dieu et agonisons avec lui dans la prière. Il ne nous renverra pas à vide, mais nous donnera la grâce et la force de vaincre et de briser le pouvoir de l'ennemi. La prière sans la foi vivante ne sert à rien. La foi n'est pas un sentiment. La foi est la substance des choses que l'on espère, la preuve des choses qu'on ne voit pas. Hébreux 11, verset 1. La vraie foi
n'est en aucun cas un allié de la présomption. Seul celui qui a la vraie foi est à l'abri de la présomption, car la présomption est la contrefaçon de la foi par Satan. La foi revendique les promesses de Dieu et porte du fruit dans l'obéissance. La présomption revendique également les promesses, mais les utilise comme Satan l'a fait pour excuser la transgression. La foi aurait conduit nos premiers parents à faire confiance à l'amour de Dieu et à obéir à ses commandements. La présomption les a conduits à transgresser la loi, croyant que son grand amour les sauverait des conséquences de leurs péchés. Ce n'est pas la foi qui réclame la faveur du ciel sans se conformer aux conditions auxquelles la miséricorde doit être accordée. La foi authentique a son fondement dans les promesses et les dispositions des Écritures. Parler de religion, de manière désinvolte, prier sans fin, de l'âme et sans foi vivante ne sert à rien. Une foi nominale en Christ, qu'il accepte simplement comme le sauveur du monde, ne peut jamais apporter la guérison à l'âme. La foi qui mène au salut n'est pas un simple assentiment intellectuel à la vérité. Celui qui attend une connaissance totale avant d'exercer sa foi ne peut recevoir la bénédiction de Dieu. Il ne suffit pas de croire au Christ, nous devons croire en lui. La seule foi qui nous sera bénéfique est celle qui l'embrasse comme un sauveur personnel, qui s'approprie ses mérites. Beaucoup considèrent la foi comme une opinion, mais la foi qui sauve est une transaction par laquelle ceux qui reçoivent le Christ s'engagent dans une relation d'alliance avec Dieu. La foi authentique est une vie. Une foi vivante signifie une augmentation de la vigueur, une confiance confiante, par laquelle l'âme devient une puissance conquérante. La prière de la foi prévaudra contre Satan. La prière de la foi est la grande force du chrétien et prévaudra assurément contre Satan. C'est pourquoi il insinue que nous n'avons pas besoin de prière. Il déteste le nom de Jésus, notre avocat. Et lorsque nous venons sincèrement à lui pour demander de l'aide, l'armée de Satan est alarmée. Il sert bien des desseins si nous négligeons l'exercice de la prière, car alors ces prodiges mensongers sont plus facilement accueillis. La prière apporte les plus grandes victoires. Les plus grandes victoires remportées pour la cause de Dieu ne sont pas le résultat d'une argumentation laborieuse, de vastes facilités, d'une large influence ou de l'abondance de moyens. Elles sont remportées dans la salle d'audience de Dieu. Lorsque, avec une foi sincère et agissante, hommes et femmes s'appuient sur le bras puissant de la puissance. Merci d'avoir écouté cette présentation avec lereste.org.